Dans une petite ville isolée de l'intérieur de la France appelée Bellefontaine, une ancienne demeure est marquée par des secrets et des tragédies. Théodore, un jeune tourmenté par les fantômes du passé, retourne dans la ville après la mort de sa bien-aimée, Léonie. En découvrant la vérité sombre qui entoure la maison, il se retrouve pris dans un cycle de douleur et de rédemption. Avec l'aide de nouveaux amis et la force de l'amour qui brûle encore dans son cœur, Théodore lutte contre les ombres qui menacent de consumer non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entourent. Au milieu des échos d'une histoire sombre, il découvre que la véritable terreur réside non seulement dans les lieux, mais dans les souvenirs qui nous hantent. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez suivre les aventures à venir, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits captivants et émouvants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion compte énormément pour nous et nous motive à vous proposer encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses. Merci beaucoup de nous écouter. La malédiction de Bellefontaine. Théodore Lavigne n'aimait pas se regarder dans le miroir. Il y avait quelque chose de dérangeant dans son propre reflet qui le fixait en retour. Les ombres sous ses yeux semblaient plus sombres ce matin-là. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il boutonnait sa chemise. Dehors, le vent sifflait à travers les arbres qui entouraient sa maison à Monteloup. Une ville qui semblait exister uniquement pour ceux qui avaient déjà été oubliés. La maison était une forteresse de silence, entourée de hauts murs couverts de mousse, suffisamment éloignée pour que personne ne s'y aventure sans raison. Il préférait ainsi. Parmi tous les endroits où il aurait pu se cacher, Monteloup était le seul où le temps semblait s'écouler sans changement, comme si le village lui-même était figé. Olivia, son chat, le suivait de près, ses yeux froids et attentifs fixés sur lui. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'observait qui le mettait toujours mal à l'aise, comme si elle attendait une erreur, une rupture dans sa routine. Elle sauta sur la table, l'observant d'en haut, pendant qu'il préparait le café avec des gestes mécaniques, répétant des gestes si familiers qu'il n'avait pas besoin de réfléchir. Au fond, il savait ce qu'il attendait dehors. Delphine, avec ses yeux inquisiteurs et l'obstination de quelqu'un qui a déjà beaucoup perdu, était revenue en ville il y a quelques semaines. Elle n'était pas n'importe qui. Elle était là pour quelque chose, pour des réponses qu'il ne voulait pas donner. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le rendait tendu, une persistance qui le poussait à se cacher encore plus. Il la voyait de temps en temps, rôdant sur la place de la ville, parlant avec les rares personnes qui osaient croiser son chemin. C'était toujours à propos de la même chose. Léonie, la sœur disparue. Delphine ne cessait d'interroger les voisins, de laisser entendre qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Derrière les chuchotements et les regards en coin, Théodore savait qu'elle l'observait. La première fois qu'il la revit, il sentit son estomac se nouer. Elle semblait la même, mais il y avait quelque chose de brisé dans ses yeux. Elle n'abandonnerait pas si facilement cette fois-ci. Il essaya d'ignorer le fait que ses propres souvenirs de Léonie s'effaçaient peu à peu. Quand l'avait-il vue pour la dernière fois? Son image était floue, comme quelque chose qu'il préférait ne pas toucher. Il savait que tout affrontement direct avec ce souvenir serait douloureux et dangereux. Quand il sortit dans le jardin ce matin-là, l'air était lourd de promesses de pluie. Les feuilles humides sous ses pieds collaient à la semelle de ses chaussures, et l'odeur de la forêt enveloppait tout. Monteloup était entouré d'arbres anciens qui semblaient aussi immobiles que les souvenirs qu'il essayait d'enterrer. Il savait qu'il devait sortir, que sa reclusion attirerait l'attention tôt ou tard. Mais l'idée de faire face à la ville à nouveau, de voir les visages curieux et méfiants, le paralysait. Léa, sa fille, devait arriver aujourd'hui. Où était-ce hier? Le temps se mélangeait. Il ne se souvenait pas exactement de la dernière fois qu'il l'avait vue, mais il savait qu'elle reviendrait. Elle revenait toujours. Il y avait quelque chose de perturbant dans sa présence aussi, quelque chose qui le faisait douter. Les jours avec Léa étaient toujours confus, comme si elle apparaissait et disparaissait sans prévenir.
changeant la dynamique de la maison d'une manière qu'il ne pouvait jamais prévoir. Alors que la journée avançait, les sons de la forêt se mêlaient aux battements sourds de son cœur. Il essaya de garder son esprit occupé, en rangeant la maison, en fermant les fenêtres qu'il croyait toujours fermées, et en parlant à voix basse à Olivia, comme si le chat pouvait comprendre ce qui se passait dans son esprit. Mais il savait que quelque chose était sur le point d'arriver. Au crépuscule, il la revit. Delphine, au loin, debout à l'entrée du chemin qui menait à sa maison. Elle ne bougeait pas, elle observait simplement, déterminée à ne pas le laisser s'échapper. La pluie commença à tomber, d'abord en gouttes lentes et lourdes, puis en une averse qui rendait difficile de voir clairement. Mais il savait qu'elle était là. Elle savait quelque chose. Et Théodore sentit la panique lui serrer la poitrine. Il referma la porte violemment, la verrouillant plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. Le silence de la maison le submergea à nouveau, mais il ne se sentait pas en sécurité. Olivia s'enroula autour de ses jambes, silencieuse, comme toujours. Les yeux du chat, brillant dans l'obscurité, le fixèrent avec une compréhension qui le mettait mal à l'aise. Au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas s'échapper éternellement. Il passa sa main dans ses cheveux humides, s'effondrant sur le canapé du salon, tandis qu'Olivia l'observait attentivement. Le chat sauta sur le dossier du canapé, se recroquevillant avec un regard vigilant, comme s'il sentait que quelque chose allait se produire. Le salon était oppressant, les rideaux lourds bloquant la lumière du soir qui s'échappait. La maison, qui avait toujours été son refuge, semblait maintenant étroite, suffocante. Chaque coin du salon évoquait des souvenirs qu'il préférait oublier. Chaque objet était l'écho d'un passé qui le tourmentait. C'est alors qu'il entendit le bruit du portail. Un grincement léger, presque imperceptible, comme si quelqu'un l'avait ouvert lentement. Il se figea, les muscles tendus, le cœur battant. Olivia sauta du canapé, disparaissant dans l'obscurité du couloir. Il lui fallut quelques secondes pour décider s'il devait se lever ou faire semblant de n'avoir rien entendu. Peut-être que c'était juste le vent. Oui, le vent. Le portail en fer rouillé cédait toujours à la moindre bourrasque. Pourtant, il savait qu'il devait vérifier. Un homme comme lui ne pouvait pas se permettre d'être négligent. Il se dirigea lentement vers la fenêtre, le bois grinçant sous ses pieds. D'une main tremblante, il tira légèrement le rideau, juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Rien. La pluie tombait maintenant fort, formant de petites flaques sur le chemin de terre menant à la route. Aucun signe de Delphine. Aucun mouvement à part les arbres secoués par le vent. Il s'éloigna de la fenêtre, essayant de respirer profondément. « Tout va bien », murmura-t-il pour lui-même, même s'il savait que c'était un mensonge. La pression sur sa poitrine ne diminuait pas. C'était comme si la maison était vivante, impulsant avec un secret qu'il ne pouvait plus contrôler. Un bruit venant de la cuisine le fit se retourner brusquement. Un craquement. Quelque chose était tombé. Théodore regarda fixement le couloir mal éclairé, l'obscurité s'étendant devant lui comme un abîme. Son cœur martelait dans ses oreilles. « Léa ?» il appela, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Le nom résonna dans la maison vide. Il savait qu'elle devait arriver, mais il ne se souvenait pas quand. La confusion dans son esprit grandissait chaque jour, comme si le temps n'était qu'une illusion, quelque chose qui lui échappait entre les doigts. Le visage de Léa, dans son esprit, était flou. Elle était réelle, n'est-ce pas? Il essaya de se rappeler leur dernière rencontre, mais ce qui lui revenait de réel n'était que des fragments décousus. Elle était toujours là, mais jamais pour longtemps. Le bruit dans la cuisine se répéta. Cette fois, plus fort, comme si quelque chose avait été violemment renversé. Il avança dans le couloir, sa main agrippant le chambranle de la porte pour se stabiliser. L'obscurité semblait l'envelopper, étouffant chaque pensée claire. Arrivé dans la cuisine, il s'arrêta soudainement. La porte arrière était entr'ouverte. Le vent faisait bouger le rideau fin et la pluie commençait à entrer, formant une petite flaque sur le sol carrelé. Il était sûr d'avoir fermé cette porte. Il la fermait toujours. « Léa ?» appela-t-il à nouveau, cette fois-ci un peu plus fermement, comme si la simple force de sa voix pouvait chasser la sensation croissante de terreur. Aucune réponse. La cuisine était vide, à l'exception d'Olivia, qui l'observait maintenant depuis le rebord du comptoir, comme si elle attendait le déroulement des événements.
Ses yeux reflétaient la faible lumière qui restait dans la pièce, la lueur jaunâtre perçant l'obscurité. Il hésita avant de s'approcher de la porte, la refermant d'un léger claquement, essayant d'ignorer le fait que quelque chose ou quelqu'un aurait pu passer par là. Il la verrouilla fermement, tournant la clé 2 fois, comme si cela suffisait à tenir le monde extérieur à distance. Mais la sensation que quelque chose allait se produire ne le quittait pas. Les jours étaient devenus confus. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas identifier quoi. Léa, flottant toujours entre les pièces comme un souvenir, et Delphine, insistante, de plus en plus proche. Il ne pouvait pas l'éviter. Il savait qu'elle n'abandonnerait pas, qu'elle continuerait à rôder jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Théodore s'appuya sur la table de la cuisine, les pensées se brouillant dans son esprit. Il s'était caché à Monteloup pour échapper au monde, pour effacer les parties de sa vie qui étaient trop douloureuses à se rappeler. Mais maintenant, il semblait que tout revenait. Léonie, Delphine, la disparition. Et il y avait aussi cette sensation croissante que quelque chose de terrible allait se produire, quelque chose qu'il ne pourrait pas éviter. La sensation d'être observé revint, comme une pression invisible. Il se tourna lentement, sentant une présence dans l'air lourd de la maison. Dans le couloir, près de la porte du salon, une silhouette. C'était une forme indistincte, immobile. Son cœur se figea un instant. « Léa ?» La voix sortit en un murmure. Mais avant qu'il puisse faire un pas de plus, la silhouette disparut, comme si elle n'avait jamais été là. Théodore ferma les yeux un instant, essayant d'éloigner la terreur grandissante. L'obscurité de la maison semblait vivante, murmurant des vérités qu'il ne voulait pas entendre. La présence qui avait disparu aussi rapidement qu'elle était apparue l'avait laissé inquiet, avec une tension qui se répandait dans ses os comme de la glace. Chaque centimètre de la maison semblait l'observer. Les murs étouffants, le sol résonnant avec quelque chose qu'il ne comprenait pas. Léa. Était-ce vraiment elle? Ou était-il en train de perdre pied dans ses propres hallucinations, dans les ombres d'un passé qui refusait de disparaître? Théodore se frotta le visage avec force, essayant d'éloigner la fatigue qui pesait sur lui. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette maison, et il le savait. Ce n'était pas seulement Delphine et ses questions persistantes. Ce n'était pas seulement le passé avec Léonie qu'il essayait de garder enfoui. C'était la maison elle-même. Quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à expliquer complètement depuis son aménagement. Comme si les pièces renfermaient des secrets qu'il était destiné à ignorer jusqu'au moment opportun. Il retourna dans le salon, où Olivia était maintenant immobile au centre du tapis, ses yeux fixés sur un point précis du mur. Le chat ne se comportait jamais ainsi, toujours si indépendant, si indifférent à son environnement. Mais maintenant, elle était là, totalement concentrée, comme si elle ressentait quelque chose au-delà de la compréhension de Théodore. Il suivit le regard du chat. C'était un mur vide, ou du moins cela semblait l'être. La peinture d'un beige délavé était intacte, sans tache ni marque visible. Mais Olivia ne détournait pas les yeux, comme si quelque chose se trouvait là qu'il ne pouvait pas voir. Avec des pas hésitants, il s'approcha du mur. L'air était plus froid là-bas, comme si la température baissait de quelques degrés près de ce point précis. Quelque chose n'allait pas. Il passa la main sur l'endroit, espérant trouver une fissure, une fente, n'importe quoi qui justifierait la réaction du chat. Rien. Alors qu'il s'apprêtait à reculer, il ressentit un contact. Pas sur le mur, mais à l'intérieur quelque chose de si subtil qu'il aurait pu l'imaginer. Il recula soudainement, le cœur battant rapidement, tandis que la sensation de panique s'installait. Théodore ne voulait pas croire qu'il y avait quelque chose là-bas, quelque chose enfoui sous la surface. Mais son esprit ne lui permettait pas d'échapper à cette idée. Et maintenant, avec Olivia toujours immobile, complètement immobile, il savait qu'il devait faire quelque chose. « Il n'y a rien », murmura-t-il pour lui-même, une autre tentative de se convaincre. Mais les mots semblaient vides, sans poids. Et puis le son arriva. Un léger grattage, comme des ongles qui raclaient lentement le bois allant directement de l'intérieur du mur. Il recula d'un bond, le cœur battant fort. Le son persistait, irrégulier mais insistant,
et il n'y avait personne d'autre dans la maison. Juste lui. Et Olivia. Mais ce bruit, cela ne pouvait pas être réel. Les mains tremblantes, il chercha quelque chose, n'importe quoi qu'il pourrait utiliser. Il prit un tournevis qui traînait sur le comptoir de la cuisine et avec plus de détermination que ce qu'il ressentait, retourna dans le salon. Le grattage avait cessé, mais la sensation d'être épié était toujours présente. Comme si, d'une manière ou d'une autre, cela savait qu'il s'approchait. Sans hésiter davantage, il commença à forcer l'outil contre le mur, arrachant des morceaux de revêtement avec des gestes brusques et désespérés. Chaque couche de peinture et de plâtre qui tombait semblait libérer quelque chose dans l'air. Une sensation oppressante qui faisait mal à sa poitrine. Les ongles continuaient à gratter, maintenant plus faibles mais présents. Et puis, après des minutes qui semblaient des heures, il atteignit quelque chose de solide. Un espace creux, derrière le plâtre, comme si le mur cachait un compartiment. Le cœur de Théodore battait rapidement et il sentit la sueur couler sur ses tempes alors qu'il utilisait ses mains pour enlever ce qui restait du plâtre. Il y avait une boîte, petite, en bois vieilli et avec des serrures rouillées. Il recula, haletant, sentant le poids de quelque chose d'invisible sur ses épaules. La boîte semblait ancienne, aussi vieille que la maison elle-même. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était le fait qu'il n'avait aucune idée de comment cela avait atterri là. Il s'agenouilla lentement, les doigts tremblants se posant sur le dessus de la boîte. Il ressentit un frisson lui parcourir l'échine en touchant le bois usé. Tout était faux. Chaque fibre de son être lui criait de laisser ça là et de ne plus jamais y penser. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Quelque chose l'avait conduit jusqu'à ce point. Quelque chose qui n'était pas sous son contrôle. Avec un déclic sec, le couvercle céda, et Théodore sentit l'air changer autour de lui, comme si la maison elle-même retenait son souffle. À l'intérieur de la boîte, quelque chose qu'il n'attendait pas. Une petite poupée en porcelaine, vêtue simplement, mais avec un sourire sinistre gravé sur son visage. Ses yeux en verre étaient fixes, opaques, comme s'il regardait bien au-delà du présent. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi une photo, jaune par le temps, montrant deux enfants se tenant la main. L'un d'eux, il le reconnaissait. Léonie. L'autre, il ne pouvait pas l'identifier, mais la sensation de familiarité le perturbait profondément. Le visage de l'enfant semblait déformé, comme si l'image elle-même avait été tachée, méconnaissable. Il tenait la photo fermement, le papier fragile presque en train de se déchirer entre ses mains, et puis il remarqua une inscription au verso, dans une petite écriture presque illisible, « N'oublie jamais ». Théodore sentit le sol se dérober sous ses pieds. La boîte, la poupée, la photo, tout cela appartenait à un temps qu'il avait essayé d'oublier, à un secret qu'il avait juré de ne jamais révéler. Et maintenant Delphine était là, à l'affût. Elle en savait plus qu'elle ne devrait. Elle savait que le passé se levait, qu'il ne pourrait pas fuir éternellement. Olivia, silencieuse comme toujours, continuait de l'observer. Cette inscription, « N'oublie jamais », résonnait dans l'esprit de Théodore comme une menace. Les mots semblaient pulser dans ses tempes, de plus en plus forts, comme s'ils étaient martelés à l'intérieur de son crâne. Il laissa tomber la photo par terre, incapable de garder les mains fermes. La sueur coulait sur son visage, ses yeux écarquillés fixant le vide, alors qu'il essayait de comprendre ce que cela signifiait. Que voulait dire Léonie? Il pensait avoir enterré ce chapitre de sa vie, que le passé ne le suivrait pas jusqu'à Monteloup. Mais maintenant, tout s'effondrait autour de lui. Soudain, le son de pas résonna dans la maison. Lent, traînant, résonnant dans le couloir. Le sang de Théodore se glaça. Ce n'était pas possible. Il était seul ici. Les yeux fixés sur la porte du salon, il attendit, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Les pas continuaient, de plus en plus proches, chacun accompagné du bruit du plancher en bois qui craquait. Comme si quelqu'un marchait lourdement vers lui. « Qui est là » cria-t-il, sa voix sortant rauque, presque un murmure. Pas de réponse. Les pas s'arrêtèrent brusquement. Théodore resta immobile un instant, le silence assourdissant l'entourant. Quelque chose allait se passer, il le sentait dans chaque fibre de son corps. Mais quoi et pourquoi? Essayant de rassembler son courage, il se le brûle. Enfin,
Après ce qui semblait une éternité, la sonnerie s'arrêta. Mais la terreur persistait, logée dans sa poitrine. Il savait que cet appel n'était pas réel, ça ne pouvait pas l'être. Et pourtant, la voix de Léonie résonnait dans ses oreilles, plus vivante que n'importe quel souvenir. Olivia, autrefois agitée, était maintenant assise à côté de la boîte, ses pattes positionnées avec élégance, mais ses yeux étaient toujours fixés sur Théodore, comme si le chat savait aussi que quelque chose de sombre était sur le point de se produire. Quelque chose d'inévitable. C'est alors qu'il entendit à nouveau le bruit, le grattage à l'intérieur du mur. Mais cette fois, ce n'était pas lent. C'était frénétique, désespéré, comme si quelque chose essayait de s'échapper, comme si quelque chose était sur le point de se libérer. Théodore recula, incapable de contrôler le tremblement dans ses mains. Il savait qu'il y avait quelque chose d'enterré dans cette maison, quelque chose qu'il n'avait jamais voulu affronter. Mais maintenant, il semblait que le passé était déterminé à le retrouver, et il n'avait nulle part où se cacher. Le grattage s'intensifia, chaque déchirure dans le mur résonnant comme un cri étouffé, implorant d'être libéré. La panique commença à se transformer en une urgence incontrôlable. Théodore ne savait plus s'il devait s'éloigner ou s'approcher de ce mur qui l'attirait comme un aimant. Olivia, d'un miaulement doux, rompit le silence. Le son ressemblant davantage à un avertissement. Le regard du chat semblait exiger qu'il prenne une décision. Un instinct primitif le fit reculer du mur, mais une force plus puissante le ramena en arrière, faisant battre son cœur avec force. Désespéré, il regarda la boîte qui était toujours par terre. La poupée en porcelaine, avec son sourire sinistre, semblait promettre quelque chose, mais quoi? Il devait comprendre. Il devait savoir ce qui se passait. Pourquoi tout cela se produisait? Il s'agenouilla à nouveau, la curiosité et la peur se mêlant dans une recette de désespoir. « Si je fais ça, il n'y a pas de retour en arrière », murmura-t-il pour lui-même, sa voix chargée de tremblements. Mais il n'avait pas le choix. La curiosité était une chaîne qui l'emprisonnait, un nœud serré dans sa poitrine. Il se leva et prit le tournevis, décidant que la seule façon d'arrêter le grattage était de découvrir ce qui se cachait réellement derrière ce mur. Sans réfléchir deux fois, il commença à forcer l'outil contre la surface, poussant et tirant avec une détermination frénétique. À chaque coup, la tension augmentait. Le bruit des éclats de plâtre tombant résonnait dans la pièce, comme si la maison elle-même se brisait avec la révélation imminente. Finalement, un morceau considérable de plâtre se détacha, révélant une cavité sombre, et le grattage s'arrêta. Le silence fut absolu pendant un instant, comme si l'air lui-même était en attente. Théodore hésita, sa respiration lourde et irrégulière. Il ne voulait pas croire que quelque chose d'horrible se trouvait là, mais en même temps, une partie de lui savait qu'il ne pouvait pas simplement l'ignorer. Avec un dernier effort, il tendit la main pour explorer l'obscurité à l'intérieur de la cavité. La texture était froide et humide. Il tira quelque chose du mur, et avec le mouvement, une petite boîte similaire à la précédente sortit facilement. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était qu'elle était recouverte d'une fine couche de poussière et de toile d'araignée. La boîte était plus petite, plus usée, et alors qu'il la tenait, il remarqua qu'il y avait une inscription, presque illisible. Sur le dessus, il frotta la poussière avec ses doigts et, au fur et à mesure que les mots commençaient à se révéler, une vague de familiarité l'envahit. À jamais perdu. Théodore ne put retenir un frisson d'horreur. La phrase semblait être un écho de ce qu'il avait déjà lu. Qu'est-ce qui était encore caché ici? Qu'est-ce qu'il devait encore découvrir? Avec un élan, il ouvrit la boîte. Le son de l'enclenchement grinçant résonna dans la pièce vide. À l'intérieur, il y avait plusieurs lettres jaunies et usées par le temps. Il en tira une, écrite par quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. L'écriture était élégante, mais précipitée. Si vous lisez ceci, n'ignorez pas les signes. Ils viendront à vous, et quand ils arriveront, vous n'aurez pas d'autre choix que de les affronter. Ils font désormais partie de vous. Le cœur de Théodore s'accéléra. Les mots étaient un avertissement, un rappel de ce qu'il avait essayé d'oublier. Il se souvint des histoires qu'il avait entendues sur la maison, des légendes que les habitants racontaient sur ceux qui ne pouvaient pas échapper à leurs propres démons.
Le passé se relevait, et il n'était pas sûr de pouvoir supporter la pression. Les lettres continuaient. Chacune contenait des fragments d'un récit sombre, de peurs et d'anxiété, d'une enfance marquée par des secrets et des trahisons. Il lut sur une amitié qui s'était brisée, une promesse qui n'avait jamais été tenue, et enfin un profond regret qui semblait traverser le papier. « Léonie » murmura-t-il, la douleur dans sa poitrine s'intensifiant. Comment avait-il pu laisser tout cela derrière lui? Comment avait-il pu ignorer tout cela pendant si longtemps? Le grattage revint, plus frénétique que jamais, et Théodore sentit sa propre santé mentale lui échapper entre les doigts. Il regarda le chat, toujours assis, les oreilles dressées, comme s'il essayait de capter quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. Puis, sans prévenir, les lumières de la maison commencèrent à clignoter. Le vent souffla sur les fenêtres, les faisant trembler comme si une tempête approchait. Théodore, sentant la terreur grandir en lui, se précipita vers la fenêtre. Il devait savoir ce qui se passait dehors. Mais en regardant à travers la vitre, il n'y avait pas de tempête, seulement une obscurité dense, comme si le monde était recouvert d'un brouillard noir. Il pouvait sentir le poids du regard de la maison sur lui, comme s'il était observé par des yeux invisibles. L'atmosphère changea. La tension était palpable, une présence qui n'était pas là auparavant, comme si l'environnement lui-même changeait autour de lui. « Ils viendront pour toi », les mots résonnèrent dans son esprit. Il n'était pas seul, il ne l'avait jamais été. Un son semblable à un murmure, mêlé de rires d'enfants, résonna dans le couloir, faisant se retourner son estomac. Les lettres étaient dispersées autour de lui, les secrets d'un passé qu'il essayait d'oublier se révélant maintenant un par un, comme si la maison racontait une histoire qu'elle ne voulait pas raconter. « Qui est là » cria-t-il, sa voix défaillant sous la pression de la peur. Mais la seule réponse fut le silence et le murmure croissant qui semblait s'intensifier à chaque instant. Il savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas rester là, immobile. Il ne pouvait pas laisser la maison l'emprisonner dans ses souvenirs. Avec un dernier regard sur la boîte ouverte et les lettres dispersées, il décida qu'il était temps de confronter ce qui se cachait dans les ombres de la maison. Le passé ne le laisserait pas en paix, et il était sur le point de découvrir la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être terrible. Théodore prit une profonde inspiration, sentant l'adrénaline parcourir son corps. Avec une détermination renouvelée, il se tourna et, d'un pas ferme, commença à parcourir le sombre couloir. La lumière vacillait autour de lui, comme si elle était sur le point de s'éteindre à tout moment. Mais il ne pouvait pas hésiter. Il devait savoir. Alors qu'il avançait, le murmure devint plus clair, les voix se mêlant dans un chœur de rires d'enfants qui résonnait à travers les murs. Il en reconnut une, et son cœur s'emballa. « Léonie !» Les voix joyeuses semblaient jouer avec lui, le provoquant, comme s'il l'invitait à entrer dans un monde qu'il ne connaissait plus. Et à mesure qu'il approchait de la fin du couloir, une vieille porte apparut, dans un état de délabrement qui reflétait son intérieur. Il s'arrêta un instant, la main suspendue au-dessus de la poignée. Il n'y avait pas de retour en arrière. C'était le moment décisif. Ce qu'il trouverait à l'intérieur pourrait tout changer. Avec un coup de pouce, la porte s'ouvrit avec un grincement fort, révélant un espace sombre et rempli d'ombre. L'air était froid, comme si une tempête était sur le point de se lever à nouveau. Mais au fond de la pièce, une faible lumière pulsait, l'attirant comme un papillon vers la flamme. « Entre, Théodore !» La voix de Léonie résonna à nouveau, claire et séduisante. Il prit une profonde inspiration et, avec un pas hésitant, franchit l'entrée, déterminé à découvrir ce qui l'attendait. Dès que Théodore passa la porte, la lumière pulsante s'intensifia, révélant une pièce remplie d'objets anciens et poussiéreux, beaucoup d'entre eux ayant une valeur émotionnelle qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement. L'espace était rempli de souvenirs, mais tous semblaient déformés, comme s'ils reflétaient un passé qu'il avait essayé d'oublier. Au centre de la pièce, une table en bois sombre était le point focal de l'éclairage, et sur celle-ci se trouvait une poupée, la même poupée qu'il avait vue dans la boîte précédemment. Mais ce n'était pas juste une poupée ordinaire.
Elle semblait le regarder avec une expression d'attente, comme si elle était impatiente de révéler ses secrets. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'il s'approchait de la table, son cœur battant irrégulièrement. La poupée était assise, vêtue d'une robe blanche sale et avec un regard qui évoquait des souvenirs lointains. Le visage de la poupée, bien que poussiéreux, était saisissant, et ses yeux en verre reflétaient la lumière d'une manière troublante, comme s'ils étaient vivants. Chaque détail de son expression rendait Théodore mal à l'aise, lui rappelant une enfance remplie de rires et de chuchotements qu'il préférait oublier. Le souffle court, il s'approcha de la table et toucha la poupée. Instantanément, une vague de froid traversa son corps. C'était comme si la poupée lui transmettait quelque chose, un souvenir oublié, un écho de quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. L'air dans la salle semblait vibrer, et les rires d'enfants qu'il avait entendus auparavant devenaient plus clairs, remplissant l'espace d'une sonorité joyeuse et malveillante. Il ferma les yeux, essayant d'ignorer les voix qui semblaient maintenant l'entourer, enveloppantes comme une brume. Mais c'était impossible. Les souvenirs commencèrent à s'abattre sur lui comme une tempête. Il vit des flashs de son enfance. Une fille aux cheveux dorés jouant dans le jardin, son rire résonnant comme une cloche. Léonie, son image dansant parmi les fleurs, la lumière du soleil frappant son visage, remplissait la salle de chaleur et de joie. Mais ensuite, la scène changea, et la vision devint sombre. Il vit des ombres, des rires se transformant en cris, et la fille maintenant terrifiée s'enfuyant loin de lui. Théodore. La voix de Léonie résonna maintenant comme un lament lointain, un appel qui traversait le temps. « Aide-moi » Il ouvrit les yeux, la panique s'emparant de lui. Que lui était-il arrivé? Pourquoi ces moments de bonheur s'étaient-ils transformés en cauchemars? Les images étaient confuses, mais il savait qu'il y avait quelque chose de très mal. C'était sa faute, et cette culpabilité était emprisonnée dans la maison comme une ombre attendant d'être libérée. Tu dois comprendre, tu dois te souvenir. La poupée semblait chuchoter dans son esprit. Dans un élan désespéré, Théodore saisit la poupée et la souleva. Le froid semblait s'intensifier, mais il s'en fichait. Il devait savoir. « Que sais-tu de Léonie ?» demanda-t-il à voix haute, sa voix résonnant dans l'espace vide. La poupée ne répondit pas, mais la salle commença à tourner autour de lui, et la lumière pulsante se transforma en une tempête de couleurs. La vision de Léonie dansant se superposa à d'autres images, toutes déformées, comme s'il regardait une cassette vidéo sur le point de se briser. Il vit la fille triste, puis une bagarre entre enfants, et enfin une figure sombre, observant tout d'un regard malveillant. « Elle était toujours avec toi. » La voix de Léonie résonna à nouveau, cette fois-ci plus clairement, et Théodore sentit une oppression dans sa poitrine. Il ne pouvait pas simplement ignorer cela. Il ne pouvait pas laisser le passé être oublié. Il devait faire face. Puis, tout se calma. La lumière revint à la normale, et la poupée était dans ses mains comme une encre dans le chaos. Il réalisa qu'il était assis sur une chaise à côté de la table, la poupée sur ses genoux. L'atmosphère était calme maintenant, mais le silence était oppressant, comme un avertissement que quelque chose allait se produire. Théodore prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. « Que veux-tu de moi ?» murmura-t-il, regardant les yeux de verre de la poupée. « Pourquoi es-tu ici ?» L'air dans la salle semblait vibrer, et les rires d'enfants qu'il avait entendus auparavant devenaient plus clairs, remplissant l'espace d'une sonorité joyeuse et malveillante. Il ferma les yeux, essayant d'ignorer les voix qui semblaient maintenant l'entourer, enveloppantes comme une brume. Mais c'était impossible. Les souvenirs commencèrent à s'abattre sur lui comme une tempête. Il vit des flashs de son enfance. Une fille aux cheveux dorés jouant dans le jardin, son rire résonnant comme une cloche. Léonie, son image dansant parmi les fleurs, la lumière du soleil frappant son visage, remplissait la salle de chaleur et de joie. Mais ensuite, la scène changea, et la vision devint sombre. Il vit des ombres, des rires se transformant en cris, et la fille, maintenant terrifiée, s'enfuyant loin de lui. Théodore. La voix de Léonie résonna maintenant comme un lament lointain, un appel qui traversait le temps. « Aide-moi » Il ouvrit les yeux, la panique s'emparant de lui.
Que lui était-il arrivé? Pourquoi ces moments de bonheur s'étaient-ils transformés en cauchemars? Les images étaient confuses, mais il savait qu'il y avait quelque chose de très mal. C'était sa faute, et cette culpabilité était emprisonnée dans la maison, comme une ombre, attendant d'être libérée. Tu dois comprendre, tu dois te souvenir. La poupée semblait chuchoter dans son esprit. Dans un élan désespéré, Théodore saisit la poupée et la souleva. Le froid semblait s'intensifier, mais il s'en fichait. Il devait savoir. « Que sais-tu de Léonie ?» demanda-t-il à voix haute, sa voix résonnant dans l'espace vide. La poupée ne répondit pas, mais la salle commença à tourner autour de lui, et la lumière pulsante se transforma en une tempête de couleurs. La vision de Léonie dansant se superposa à d'autres images toutes déformées, comme s'il regardait une cassette vidéo sur le point de se briser. Il vit la fille triste, puis une bagarre entre enfants, et enfin une figure sombre, observant tout d'un regard malveillant. Elle était toujours avec toi. La voix de Léonie résonna à nouveau, cette fois-ci plus clairement, et Théodore sentit une oppression dans sa poitrine. Il ne pouvait pas simplement ignorer cela. Il ne pouvait pas laisser le passé être oublié. Il devait faire face, puis tout se calma. La lumière revint à la normale, et la poupée était dans ses mains comme une encre dans le chaos. Il réalisa qu'il était assis sur une chaise à côté de la table, la poupée sur ses genoux. L'atmosphère était calme maintenant, mais le silence était oppressant, comme un avertissement que quelque chose allait se produire. Théodore prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. « Que veux-tu de moi ?» murmura-t-il, regardant les yeux de verre de la poupée. « Pourquoi es-tu ici ?» Il devait en savoir plus sur ce qui se passait et sur ce qui était réellement arrivé à Léonie. Le désir de savoir dominait ses pensées, alors qu'il s'éloignait de la table, tenant toujours la poupée, sentant la connexion avec son passé plus forte que jamais. Théodore décida qu'il était temps d'explorer la maison, de confronter non seulement les souvenirs, mais aussi les vérités cachées que la maison gardait. Alors qu'il marchait, il commença à remarquer des détails qui lui avaient échappé auparavant. Les empreintes de doigts sur les murs, les chuchotements qui s'intensifiaient à mesure qu'il avançait, chaque pas le conduisant plus profondément dans un labyrinthe de secrets. Les voix commencèrent à se manifester à nouveau, plus comme des lamentations et des chuchotements que des rires. Il entendait des fragments de conversation, des échos de douleur et de tristesse qui semblaient lui raconter une histoire de perte et de regret. « Tu n'aurais pas dû venir ici », dit une voix résonnant dans le passage étroit menant au sous-sol. Il hésita, la poupée serrée dans sa main. « Tu ne peux pas échapper à la vérité. » Mais il ne pouvait pas abandonner. S'il y avait une chance de comprendre ce qui s'était passé, il était prêt à la affronter. Et ainsi, avec la poupée comme guide et le souvenir de Léonie comme motivation, il se dirigea vers le sous-sol où le mystère promettait une révélation terrifiante. L'escalier grinçait sous ses pieds alors qu'il descendait, l'obscurité s'épaississant à chaque marche. L'air était froid et humide et une sensation d'anxiété s'accumulait dans sa poitrine. Arrivé en bas, une vieille porte se détachait, avec une lumière vacillante qui en émanait. Le cœur battant, il tendit la main vers la poignée et la tourna. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un espace sombre où la lumière semblait se battre pour pénétrer. Il franchit l'entrée, ressentant une vague d'excitation en réalisant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait changer sa vie à jamais. La pièce était différente, chargée d'un poids qui défiait la réalité elle-même. Les murs étaient couverts de vieilles photos, certaines familières, d'autres étranges et effrayantes. Sur chacune d'elles, il reconnaissait des visages devenus des ombres dans sa mémoire. Des amis, des proches et Léonie, toujours quelque part en arrière-plan, avec son sourire enchanteur. Au centre de la pièce, une table était remplie d'objets qui semblaient avoir appartenu à une époque lointaine. Un journal en particulier attira son attention. Il s'approcha et commença à le feuilleter, les pages jaunies racontant une histoire de douleur, de désespoir et de regret. Chaque entrée semblait plus sombre que la précédente. Les récits d'une amitié détruite, d'une trahison,
et de la présence croissante de quelque chose de maléfique qui hantait ceux qui habitaient la maison. En lisant, son estomac se nouait avec la certitude que ces mots étaient, d'une manière ou d'une autre, le reflet de ce qu'il avait vécu. Et puis, un passage se démarqua. Un jour, l'enfant que tout le monde aimait disparut. Et la maison, remplie d'ombre, ne serait plus jamais la même. Il ressentit une douleur au cœur. Il savait que l'enfant mentionné faisait référence à Léonie. Que lui était-il arrivé? Que pouvait-il avoir fait pour changer son destin? Alors que les larmes coulaient sur son visage, il réalisa que la véritable terreur n'était pas la maison elle-même, mais la culpabilité qu'il portait. Il avait échoué à la protéger. Avec cette pensée, une détermination renouvelée s'empara de lui. Il devait confronter les fantômes du passé. Non seulement ceux de Léonie, mais tous ceux qui étaient prisonniers dans cette maison, en attente de libération. Avec la poupée fermement dans sa main, il décida qu'il ne reculerait pas. Il avait une mission, comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit fatidique, ce qui avait conduit Léonie à se perdre dans les ombres de la maison. Théodore se leva, le journal toujours en main, et décida qu'il était temps de faire face aux secrets que la maison gardait. Il sortit de la salle du sous-sol, sentant que chaque pas le rapprochait de la vérité. La lumière dansait maintenant autour de lui, comme s'il le guidait là où il devait être. Il monta les escaliers, son esprit tourbillonnant avec la détermination de découvrir le lien entre la maison, la poupée et l'histoire de Léonie. Alors qu'il avançait, il réalisa qu'il était sur un chemin qui pourrait enfin le mener à affronter les peurs qui le hantaient. Lorsqu'il atteignit l'étage supérieur, il se retrouva face à un long couloir sombre, avec des portes fermées de chaque côté. Il hésita, sentant la pression de la maison autour de lui, mais le besoin de savoir ce qui se cachait derrière ces portes le poussa. La première porte qu'il a essayée était verrouillée, mais la seconde s'est ouverte d'un léger toucher, révélant une chambre couverte de poussière et de toiles d'araignée. Au centre se trouvait un vieux lit, et sur celui-ci se trouvait une boîte à musique. Le son doux qu'elle produisait remplissait l'espace, lui rappelant des moments heureux qui semblaient si lointains. Il s'approcha, et en ouvrant la boîte, une danse de notes élevées remplit l'air, ramenant à la surface des souvenirs de Léonie, riant pendant qu'ils dansaient ensemble dans le jardin. Mais cette joie fut rapidement éclipsée par la douleur. « Pourquoi n'es-tu pas là ?» murmura-t-il, sentant l'angoisse le submerger à nouveau. Alors que la musique jouait, il réalisa que la boîte pourrait être plus qu'un souvenir. Elle pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'était réellement passé avec Léonie. Chaque note résonnait dans son esprit, lui rappelant des fragments de son enfance. Il ferma les yeux, et les souvenirs commencèrent à émerger, formant un mosaïque de joie et de tragédie. Mais alors, quelque chose changea. La musique s'arrêta brusquement et un murmure froid traversa l'air. « Théodore !» La voix résonna, enveloppée d'ombre. Il se retourna et la pièce sembla changer autour de lui. Les murs se resserrèrent et la lumière commença à clignoter. Une présence commença à se matérialiser et avant qu'il ne puisse reculer, la figure de Léonie apparut devant lui, plus réelle que jamais. « Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de douleur. Théodore sentit son cœur s'enfoncer. « Je ne savais pas, Léonie. Je ne savais pas que tu avais besoin de moi. » Son expression s'adoucit, mais la tristesse était toujours présente. « Maintenant, tu sais. Tu dois te souvenir, Théodore. La maison est vivante et elle garde les secrets que tu dois découvrir. »« Je le ferai, » promit-il, sentant la détermination grandir en lui. « Je découvrirai la vérité sur nous, sur ce qui s'est passé. Tu n'es pas seul. Mais le temps presse. » La prévint-elle, sa voix diminuant alors que la figure commençait à se dissiper. « Fais attention à ce que tu révèles, car certaines vérités sont plus dangereuses que tu ne l'imagines. » Théodore essaya de l'atteindre, mais sa main traversa le vide et la figure disparut. Il se retrouva seul dans la pièce, son corps tremblant, mais son cœur battant avec une nouvelle détermination. Avec la poupée toujours en main et le journal sous le bras, il sortit de la chambre, déterminé à découvrir chaque secret que cette maison avait caché. Il était déterminé à affronter ses peurs, à découvrir ce qui s'était passé cette nuit-là, et surtout, à libérer l'âme de Léonie
qui était encore prisonnière dans les ombres de la maison. En traversant le couloir, il ressentit une impulsion. Une porte, à l'extrémité opposée, semblait l'appeler, comme si elle contenait la réponse qu'il cherchait tant. Il n'hésita pas. Lorsqu'il ouvrit la porte, la vision qui s'offrit à lui était celle d'un ancien atelier de peinture, avec des toiles couvertes de peinture et une odeur de solvant dans l'air. Au centre se trouvait une peinture inachevée, une image de Léonie elle-même, capturée dans un moment de bonheur et de liberté. Mais il y avait quelque chose de plus. Dans les ombres de la toile, des figures indistinctes semblaient observer. La peinture était plus qu'une simple représentation d'elle. C'était un témoignage de ce qui s'était passé, un enregistrement de l'horreur qui s'était déroulée là-bas. Théodore sentit un frisson en s'approchant. Il prit un pinceau tombé et commença à tracer les formes autour de Léonie. Chaque coup de pinceau semblait faire surgir de nouveaux souvenirs. Et bientôt, la scène commença à se dérouler devant ses yeux, révélant un moment qu'il n'oublierait jamais. Il vit la nuit fatidique, la bagarre entre enfants qui avait conduit à la séparation. Mais en plus de cela, il vit l'ombre s'approcher. La même figure obscure qu'il avait vue dans ses rêves, celle qui faisait maintenant partie de sa propre histoire. L'ombre n'était pas seulement un spectre, mais une entité qui se nourrissait de tristesse et de douleur. Il réalisa que cette maison était un champ de bataille entre la lumière et l'obscurité et qu'il était au centre de tout cela. « Non, non, non !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce alors que la vision commençait à s'estomper. Il ne voulait plus voir. Mais la scène devint plus vive et il vit à nouveau Léonie, ses larmes se mêlant à la pluie qui tombait. La figure obscure s'approcha et Théodore cria. « Léonie, non, fuis !» Mais la scène se referma et il se retrouva de retour dans l'atelier, son cœur battant la chamade et son esprit en tumulte. Il devait comprendre ce que tout cela signifiait. Chaque élément de la pièce, chaque objet, avait un rôle à jouer dans l'histoire qu'il était sur le point de découvrir. Théodore examina chaque recoin de l'atelier, cherchant des indices. Les objets disposés de manière apparemment aléatoire commencèrent à former un motif et il réalisa qu'il était entouré de souvenirs qui réclamaient d'être sauvés. Un ancien journal d'artiste a attiré son attention. En l'ouvrant, il a découvert des entrées décrivant la relation entre l'artiste et Léonie, capturant des moments chargés d'émotions. La dernière entrée parlait d'une nuit d'orage, d'une promesse brisée et d'une présence maléfique qui avait été invoquée dans un acte de désespoir. La maison doit être libérée, lut-il à voix haute, mais le prix à payer est élevé. Théodore sentit son cœur se serrer. Que cela signifiait-il ? Que devrait-il faire pour libérer Léonie et affronter ce qui avait été invoqué ? Avec ces questions en tête, il sortit de l'atelier, son esprit bouillonnant de nouvelles possibilités. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Chaque pas le rapprochait de la vérité, et il était déterminé à dévoiler les secrets que la maison avait gardés si longtemps. Le besoin de découvrir la vérité sur cette nuit fatidique et la figure obscure devenait de plus en plus urgent à chaque instant. Il marcha dans le couloir jusqu'à la prochaine porte, désireux de comprendre le lien entre les mystères de la maison et le destin. Contraste frappant avec l'homme qu'il était devenu. La douleur et la culpabilité qui l'accompagnaient furent intensifiées par l'image du garçon. « Pourquoi t'es-tu éloigné ?» murmura l'image du garçon, comme s'il connaissait sa lutte intérieure. « Nous avons tout perdu. » Il ferma les yeux, essayant d'éloigner la douleur. « Je ne savais pas ce qui se passait. » Mais en rouvrant les yeux, il se retrouva entouré de visions de Léonie. Elle était là, encore une fois, à différents âges, à différents moments de sa vie. L'image la plus vive était celle de son enfance, quand l'innocence brillait encore dans son sourire. Le son de son rire résonnait comme une mélodie, chaque note emplie de joie. Cependant, à mesure que les images changeaient, l'expression sur son visage devenait plus sombre, reflétant la douleur et le désespoir qu'il avait finalement consumé. Théodore sentit le poids de la culpabilité serrer son cœur. Il se souvenait des promesses non tenues et des moments où il n'avait pas été là pour la protéger. Les visions commencèrent à s'agiter, se transformant en un tourbillon d'émotions qui menaçait de l'engloutir. Il se retrouva pris entre les souvenirs joyeux et les tragiques,
comme si les ombres du passé l'entouraient, essayant de le retenir dans leur toile de regret. Tu n'as pas besoin de porter cela. Théodore, une voix douce et familière, coupa la confusion. C'était Léonie, maintenant sous sa forme adulte, le regardant droit dans les yeux avec un mélange d'amour et de compassion. Tu as appris la leçon, et il est temps de laisser le passé derrière toi. Il tendit la main vers elle, mais les images commencèrent à se déformer à nouveau, comme si la réalité lui échappait. L'ombre qui le poursuivait semblait guetter au bord de sa vision, menaçant de s'emparer de ses souvenirs les plus chers. À chaque instant, il ressentait l'urgence de faire quelque chose, de ne pas permettre à cette obscurité de le consumer une fois de plus. « Je ne peux pas continuer comme ça, » dit-il, sa voix tremblant d'émotion. « Je ne peux pas permettre que ta mémoire soit souillée par la culpabilité que je porte. » Léonie s'approcha, la lumière autour d'elle semblant s'intensifier. « Tu n'as pas besoin de le faire seul, je serai toujours avec toi. Mais tu dois affronter l'ombre. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. C'était le résultat d'un moment tragique. Accepter cela est le premier pas vers ta liberté. » Il regarda le sol, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. « Mais comment puis-je oublier? Comment puis-je avancer en sachant que je n'ai pas fait assez? Ce souvenir ne signifie pas oublier. Tu dois embrasser ce que tu as vécu, ce que toi et moi avons eu, » répondit-elle avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Utilise cela comme une force, et non comme une encre. » Ces paroles résonnèrent dans son esprit, chaque syllabe résonnant comme un appel à l'action. Il devait se lever, non seulement pour lui-même, mais pour elle. Avec un nouvel objectif, il décida qu'il était temps d'affronter l'ombre qui le tourmentait, la représentation de sa culpabilité. Il ne pouvait pas la laisser dominer sa vie et la mémoire de Léonie. Soudain, les images commencèrent à tourner plus rapidement, les souvenirs se superposant et s'entrelaçant dans un tourbillon qui fit tourner son estomac. Il se retrouva de retour dans le jardin, là où tout avait commencé. L'atmosphère était lourde, la brume plus dense et la silhouette sombre se matérialisa à nouveau devant lui. « Tu ne peux pas m'échapper, Théodore » murmura l'ombre, sa voix un écho profond qui résonnait dans l'air. « Tu es l'archétype de ta propre culpabilité. Et je suis son reflet. »« Non » cria-t-il, sa voix ferme. « Je ne suis pas toi. Tu ne me contrôles plus. » Théodore sentit la détermination grandir en lui. Au lieu de reculer, il avança, se rappelant les paroles de Léonie. Il se concentra sur sa lumière intérieure, sur tous les souvenirs heureux qu'ils avaient partagés, sur son rire, sur les moments d'amour. L'ombre hésita, et il réalisa que son pouvoir était alimenté par sa peur et ses regrets. « Je ne serai plus une victime de mon passé. Je vais me libérer, non seulement moi-même, mais aussi toi. » La lutte commença, et Théodore commença à projeter la lumière de ses souvenirs, chacun plus brillant que le précédent. La silhouette sombre se tordit, lançant des griffes vers lui, mais il resta ferme, élevant sa lumière de plus en plus. L'image de Léonie se matérialisa à ses côtés, son sourire lumineux l'encourageant. « Tu peux le faire », l'encouragea-t-elle. « Laisse ta lumière briller. » Avec un cri de libération, il dirigea toute son énergie vers l'ombre. La lumière explosa en un spectre de couleurs, remplissant le jardin et faisant disparaître peu à peu les ténèbres. Il vit l'ombre vaciller, et un cri désespéré résonna dans l'air alors qu'elle commençait à se dissiper, sa présence oppressante se défaisant lentement sous la lumière qui l'enveloppait désormais. « Je suis prêt à laisser tout cela derrière moi », déclara Théodore, sa voix résonnant avec un pouvoir renouvelé. « Je suis prêt à avancer. » L'ombre se tordit une dernière fois avant de se désintégrer, ses échos se perdant dans la brise légère. Il ressentit un sentiment de soulagement et de liberté inonder son être. Les souvenirs tristes commencèrent à se transformer, et au lieu de la douleur, il ressentit une chaleur d'amour. Il regarda Léonie, qui était maintenant plus radieuse que jamais. « Tu l'as fait, Théodore » chuchota-t-elle, ses yeux brillants de fierté. « Tu t'es libéré, maintenant tu peux vivre et je serai toujours avec toi. » Théodore ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il savait que même si le voyage était loin d'être terminé, il avait maintenant les outils pour affronter tous les défis qui se présenteraient. La lumière de Léonie serait son guide,
et son souvenir deviendrait une source de force et non de douleur. Avec un sourire, il commença à marcher de retour vers la maison, les premières lueurs du matin se frayant un chemin dans son esprit et un avenir prometteur se déployant devant lui. La ville s'éveillait. Il était prêt à participer à la vie à nouveau, sans ombre et avec un cœur plus léger. Il savait que l'histoire de Léonie et la sienne continuerait à s'entrelacer, et que même dans les moments les plus difficiles, il y aurait toujours une lumière qui pourrait briller, même dans les ténèbres les plus profondes. Alors que Théodore marcha de retour vers la maison, le sentiment de libération continuait à se répandre en lui. Il sentait la présence de Léonie à ses côtés, une compagnie constante qui l'encourageait à ne pas oublier le passé, mais à l'embrasser avec amour. En entrant dans la maison, la lumière du soleil se filtrait à travers les fenêtres, illuminant chaque recoin. La décoration ancienne semblait plus vibrante, les couleurs plus intenses, comme si la maison elle-même respirait soulagée d'être libérée de l'ombre qui l'opprimait depuis si longtemps. Théodore savait que cette maison n'était pas seulement un abri physique. C'était le témoignage de son voyage, une structure qui résonnait maintenant avec des histoires d'amour et de guérison. Il monta les escaliers et entra dans la chambre où tant de souvenirs avaient été créés. L'odeur de lavande flottait encore dans l'air, un rappel du parfum de Léonie. Il ferma les yeux et se laissa plonger dans les souvenirs. Il imagina la scène d'elle assise à la table, lisant un livre, tandis que le soleil de l'après-midi réchauffait son visage. C'était une image de paix et de bonheur, et maintenant, c'était un phare qui le guiderait. Théodore s'assit au bord du lit et regarda le plafond, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. La bataille contre l'ombre avait été difficile, mais la récompense était incommensurable. Il réalisa que l'amour qu'il ressentait pour Léonie n'était pas seulement un souvenir, c'était une force vivante qui le poussait à être meilleur, à ne pas se laisser définir par ses échecs. La liberté qu'il avait conquise n'était pas seulement la sienne, c'était un héritage qu'il pouvait partager avec les autres. Il a été décidé non seulement de vivre, mais aussi d'aider les autres, qui étaient également pris dans leurs propres ombres. Avec la force et la lumière de Léonie toujours à ses côtés, il a décidé de rouvrir la bibliothèque communautaire qui avait été fermée pendant des années. Il voulait créer un espace où les gens pourraient trouver du réconfort dans les livres et dans leur propre voyage de découverte de soi. Ce serait un endroit pour se rappeler que même dans les heures les plus sombres, il y aurait toujours une lumière pour les guider. Le lendemain matin, Théodore a commencé à travailler. La ville de Bellefontaine était pleine de vie et les gens étaient attirés par le projet. Il a organisé une réunion sur la place centrale, invitant les habitants à se joindre à lui. En racontant son histoire, il a partagé non seulement sa douleur, mais aussi l'espoir qu'il avait trouvé. Il parlait de Léonie, de l'amour qui existait encore entre eux, et de l'importance de faire face à ses propres peurs. Les habitants, touchés par sa sincérité, ont commencé à s'ouvrir. Les personnes qui portaient leurs propres ombres ont commencé à partager leurs histoires. Et une par une, elles ont commencé à trouver le courage d'affronter leurs démons. La place, qui était autrefois un lieu de silence et de tristesse, s'est transformée en un espace de connexion et de soutien. La bibliothèque a été rouverte par une journée ensoleillée, entourée de sourires et de rires. Les étagères étaient remplies de livres qui racontaient non seulement des histoires, mais offraient également de l'espoir et du réconfort. Chaque livre représentait un voyage, et Théodore sentait qu'il faisait désormais partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Au cours des mois qui ont suivi, Bellefontaine a prospéré. Les ombres qui planaient autrefois sur la ville ont commencé à se dissiper, laissant place à une communauté vibrante et unie. Les gens se réunissaient à la bibliothèque, discutant non seulement des livres, mais aussi de leur propre vie et défis. Le souvenir de Léonie est devenu un symbole de résilience et d'amour. Théodore a trouvé un nouveau but, et bien que la nostalgie de Léonie l'accompagnait, il savait qu'elle ferait toujours partie de sa vie. Il s'est permis d'aimer à nouveau, sans remplacer Léonie, mais en portant son esprit dans son cœur. Alors que de nouvelles relations se formaient,
Il se souvenait de chaque rire, chaque larme, chaque moment partagé. Quand il regardait l'horizon au crépuscule, la lumière dorée du soleil couchant le remplissait d'un sentiment de paix. Il savait que, aussi difficiles que puissent être les tempêtes de la vie, il y aurait toujours un chemin vers la lumière. L'ombre qui avait autrefois dominé sa vie n'était maintenant qu'un écho lointain. Il était prêt à embrasser tout ce que l'avenir lui réservait.